Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 666 millions de berries. 666. Satanas! Oui? Qui m'a invoqué? Hein? T'es qui? Je suis le démon de ta chaîne YouTube. Bon, la ferme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Non! Tu as invoqué le démon, tu dois en assumer les conséquences. Mais tu veux quoi? Quand tu invoques le démon de ta chaîne YouTube, il te donne un défi en rapport avec ce que tu fais. Tu parles de One Piece et tu fais des théories. Le démon a une idée. Oh mais mince alors, je voulais faire un top des plus grosses poitrines de One Piece. Tellement désolé les viewers. Tais-toi, quasiment aucune théorie One Piece ne se réalise. Alors à quoi sert ta chaîne YouTube? Prouve au démon que certaines théories se réalisent et trouve 5 théories intéressantes qui se sont réalisées plus tard. Ok, mais faut qu'on se dépêche parce que l'intro elle commence à être longue et là les viewers ils vont partir. Et toi qui es en train de regarder la vidéo, t'as intérêt à rester. Bon, allez, sans plus attendre, on peut commencer. Mets un pouce bleu. Retour dans le passé, imaginez que ce que je vous dis n'est pas encore arrivé dans One Piece. Imaginez que ce que je vous dis n'est qu'une théorie. Et si Sabo était vivant? En effet, lors du chapitre de Luffy avec Ace et Sabo, nous voyons Sabo mourir au chapitre 588. Tout laisse croire qu'il est vraiment mort, sachant que dans le présent, nous n'avons revu qu'Ace et nous n'avons jamais entendu parler de Sabo. Dans le chapitre 589, nous voyons Zoro s'entraîner, et on apprend que Monkey D. Dragon s'est rendu à Shimotsuki pour se servir du dojo comme poste afin de soigner les habitants blessés de Grey Terminal. On comprend donc que parmi les habitants blessés, il pourrait y avoir Sabo. Et oui, Dragon l'a secouru, et c'est de cette manière qu'il a rejoint l'armée révolutionnaire. Cependant, Sabo semble avoir perdu la mémoire, et ainsi, au chapitre 589, on pouvait déjà émettre la théorie que Sabo est vivant. Le chapitre 589 est sorti le 28 juin 2010. C'est lors du chapitre 731 que cette théorie est enfin confirmée. Sabo a fait son retour le 10 décembre 2013, soit 3 ans et demi après sa soi-disant mort. Ça devait vraiment être une super théorie à cette époque. Et oui, dans One Piece, il y a énormément de théories au sujet des armes antiques. Poséidon, qu'est-ce que c'est? Poséidon permet de contrôler les rois des mers. Et si on apprenait cela dans l'arc des hommes poissons? Et même encore plus fou, et si cette arme antique était en fait une arme vivante? Un fan de One Piece a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de Shirahoshi et a mis un sondage pour avoir l'avis des autres fans. La majorité avait trouvé ça absurde et on dit qu'il avait sûrement tort. Cependant, c'est dans le chapitre 649 que nous apprenons que Poséidon est bel et bien Shirahoshi et ainsi il avait raison. Dans le chapitre 498, sur la liste des esclaves, on nous introduit les Minks. À cette époque, personne ne savait réellement de quoi il s'agissait. Mais c'est vers les chapitres 800 et quelques qu'on a découvert que les Minks étaient des humains avec des caractéristiques d'origine animale. On comprenait donc que Beppo ou encore Faust dans l'équipage de Hawkins sont des Minks. Des fans ont émis l'hypothèse que les Minks avaient une capacité exceptionnelle propre à leur tribu. En effet, ils ont remarqué que la tribu semblait avoir un lien particulier avec la pleine lune. De plus, les animaux que l'on connaît réagissent différemment lors des soirs de pleine lune. Et c'est dans le chapitre 888 que nous découvrons cette aptitude et que c'est donc une théorie qui s'est confirmée. Carotte s'est transformée en Soulong en regardant la pleine lune. Dans One Piece, le pouvoir de Doflamingo était un vrai mystère. Il peut contrôler les gens, trancher des membres et il peut aussi voler. Sérieux, c'est trop fort comme fruit du démon, mais de quoi il s'agit concrètement? Et si Doflamingo avait un fruit du démon permettant de manipuler des fils? C'est ce que des fans ont émis comme hypothèse, et ils avaient raison. Cependant, c'est assez fou parce qu'entre la première fois où il est utilisé et la fois où on comprend qu'il s'agit bel et bien du Ito Itonomi ou fruit des fils, il y a 11 ans d'écart. C'est d'ailleurs un record de temps. Franchement, imaginez si vous suiviez des théories à cette époque, et que vous voyez une théorie sur le fruit du démon de Doflamingo. Vous vous dites « Ah ouais, pas mal », et 11 ans après, il s'avère que c'était vrai. La véritable identité de Kinemon et Momonosuke est dévoilée. D'ailleurs, c'est une autre théorie qui s'est avérée vraie, car certains avaient supposé que Kinemon n'était pas le vrai père de Momonosuke. Allez hop, théorie bonus, dans ta gueule le démon. Parle correctement. Oui, pardon. Lors de l'arc Zo, on apprend que Momonosuke aurait rencontré Roger. Certains pensaient qu'il mentait, d'autres pensaient qu'il aurait pu confondre avec Ace, mais certains sont allés jusqu'à imaginer un voyage dans le temps. Hahaha, impossible. Eh bah si! On apprend au chapitre 919 que Kinemon, Momonosuke et d'autres vassaux ont fait un saut de 20 ans dans le futur grâce au Toki Toki no Mi. C'est assez fou comme théorie et elle s'est avérée vraie, franchement je trouve ça impressionnant. Bon bah voilà le démon, j'ai les 5 théories qui se sont avérées vraies. Ok, bon, pour te féliciter, t'as le droit à un vœu. Oh cool, ok, mon vœu c'est qu'il y ait 5000 likes sur la vidéo. Je rigolais, t'as cru que j'étais le génie d'Aladin? Allez, bouge de là.
Bon, voilà pour cette vidéo. Elle est un peu plus courte que d'habitude parce que je prépare la vidéo de Nami sur les réseaux sociaux, et comme vous pouvez vous en douter, ça me prend beaucoup de temps, surtout que c'est plus les vacances, donc j'ai moins le temps pour monter la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, commentez pour me dire quelle théorie incroyable vous aimeriez voir se confirmer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.